passe à la phase make-up. Je vous ferai un make-up accessible pour la France, donc avec les produits Madara, les produits Lily Lolo, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, comme c'est pas trop la catastrophe, franchement, je mets le Saigu et je vous dis, c'est vraiment top. Alors, je vous montre ma peau avant. À voir s'il arrive à faire le autofocus. Si, j'ai un petit micro-kiss là, je l'ai senti. Voilà ma peau. Donc, c'est une marque parce que j'ai touché comme une conne. Et voilà, le front, j'ai des petits trucs, mais rien du tout. Tu remarqueras la ride qui est arrivée pile le jour des 25 ans. Avec les problèmes de gueule de bois, ça vient tout d'un coup. Donc voilà, je mets deux petites pompes et j'y vais moi au doigt parce que les make-up, hop, un tout petit peu là. Les make-up naturels, ce qui est bien en fait, c'est de les travailler à la main. Parce que les huiles et les cires qui sont dans les fonds de teint clean, bio, pas issus de la pétrochimie avec des silicones, etc., c'est mieux de les faire avec les mains parce qu'avec la chaleur, en fait, ça va vraiment se fondre et ça va donner un rendu nickel. Donc voilà, moi j'utilise les mains. Tu peux le faire aussi au pinceau. Euh, Tout ce qui est beauty blender, moi j'ai jamais compris. Je suis désolée, hein. Vous me direz que, enfin, de toute façon, je suis pas une beauty youtubeuse beauté. Mais moi je comprends pas en fait, à part te faire absorber tout ton produit que t'as acheté. Alors moi comme c'est ma teinte et qu'elle me va mais vraiment nickel, je crois que j'ai jamais trouvé un fond de teint vraiment aussi cool. Normalement j'ai pas de démarcation mais j'en mets toujours un tout petit peu dans le cou parce que bah, j'ai les petits bâtards. Donc si tu sais pas qui sont les petits bâtards, va voir sur mon blog que je laisse en description. Les petits bâtards, c'est les petits boutons du sevrage de la pilule qui viennent là, tu sais pas pourquoi, tu les as jamais vus, c'est des trucs de ouf, ils sont tout rouges, fluo, ils sont énormes et ils sont là, ça te fait une bosse, impossible à couvrir, impossible à péter, et le truc qui reste là jusqu'à ce que lui, il ait décidé de partir, donc voilà, faut rien faire, hein. Tu mets des huiles essentielles dessus, moi je mets la saugeuse clarée, mais tu peux pas faire grand chose de plus, donc voilà. Mais donc ça cache un petit peu, parfois, s'il y a des marques, et voilà. Alors je sais pas si tu verras, mais ça va cacher un petit peu. Ça reste naturel. Bon, évidemment, je mets de l'anti-cerne, les gars, parce que là, voilà. Voilou. Voilà. Franchement, ça fait un truc hyper naturel, mais ça fait quand même un teint assez uni. Voilà. Ça, c'était pour le fond de teint. Ce qui est super cool, c'est qu'il fait pas d'effet gras. Enfin voilà, il fait pas non plus un effet mat, il fait pas un effet glowy, il fait quand même un effet assez naturel. Voilà, la lumière est toujours pas top là, avec mon truc, on dirait Cruella. Euh, mais voilà, du coup, t'es même pas obligé en fait de le poudrer parce que il est vraiment vraiment cool. Et puis voilà, si t'as des marques, tu peux vraiment en rajouter juste sur les zones. C'est le but du fond de teint. On va éviter d'en foutre 4 tonnes partout comme moi je le faisais avant. Du coup, pour ce qui est des correcteurs, c'est le truc vraiment hyper important pour moi parce que j'ai des cernes de ouf. Donc bon, je sais qu'il faudrait que je mette un anti-cerne pour contrer la couleur bleu-violet de mes cernes, etc. Mais honnêtement, j'ai un peu la flemme et j'en ai pas trouvé des super bien en bio. J'ai déjà testé plusieurs. J'ai testé le Zao, j'ai testé le Boho. Et honnêtement, c'est pas la folie. Je pense que ça correspond pas non plus à ma peau. Voilà, ça faisait soit trop gras, soit trop sec. C'est pas top de ouf. J'ai voulu tester du coup le Kat Von D, donc le Lock It. Alors on va essayer de refaire un autofocus. Bon les guys, ça fait genre 30 secondes que j'essaie de faire un focus. Mon appareil photo ne veut pas. Kat Von D, le Lock It, moi j'avais le numéro L5 neutre. Le seul truc c'est que c'est vegan, cruelty free, parce que Kat Von D fait toute sa marque de make-up là-dessus. En revanche, la compo elle est pas ouf du tout. Il y a pas mal de silicone et autres produits pétrochimie
Comme quoi, vegan ne signifie pas toujours que c'est quelque chose de clean, de green, de naturel. Euh, Moi j'aime bien la marque pour le liner que je vous montre après. Puis pour le fait que ce soit vegan, mais c'est vrai que pas ouf ouf niveau composition, donc je peux pas vous le recommander à 2000%, surtout pour mettre sur les marques de boutons et les trucs comme ça. Alors moi ça ne me cause pas de gros problèmes ou d'éruptions cutanées. Juste ça couvre bien, mais c'est pas le truc le plus clean que je peux vous présenter. Du coup je vais vous parler de Saigu Cosmetics. Allez, on croise les doigts pour qu'ils arrivent en Europe, encore une fois. Du coup moi j'ai le correcteur Petra. Donc ça, soit tu le choisis parce que tu as déjà le fond de teint qui te correspond, soit pareil avec tes tons, ton sous-ton, il te propose directement, moi ça colle, honnêtement ça colle nickel, un tout petit peu trop jaune, mais moi ça passe. Donc voilà, pareil, cruelty free, bio, ingrédients d'origine d'Espagne, ou local en tout cas de la Méditerranée. Voilà, du coup, il n'est pas vraiment trouvable pour vous en France. Mais promis, je vais tester d'autres correcteurs. J'essaierai d'en trouver un vraiment bien en bio. Bio, vegan, cruelty free, tout clean. C'était pas trouvé. Moi, jusque-là, par contre, là, maintenant, je suis vraiment contente. Donc, c'est pour ça que là, Saigu, je suis vraiment contente. Du coup, c'est parti pour le correcteur. Alors, moi, je suis pas youtubeuse beauté, je vous le dis direct. Du coup, c'est parti. Moi, je remets juste sur les cernes. Je vais pas commencer à faire un triangle de mon cul, là. Je suis désolée, je regarde juste le miroir qui est juste à côté. Un jour, promis, je vous mettrai une belle lumière, une belle vidéo. Inch'Allah. Inch'Allah, je marche sur YouTube, les gars. Bon, voilà, j'y suis pas les mains mortes. Hop, hop, moi j'en mets un peu sur le nez. Voilà. Hop. Coucou. Hop, et ensuite j'y vais au doigt. Hein. Franchement, c'est au doigt. Ou sinon, j'ai un tout petit... Enfin, un tout petit. J'ai un pinceau qui me permet de blender. Mais j'aime bien au doigt, en fait. Hein. Encore une fois, pour tout ce qui est les cires, les huiles qui sont dans les produits naturels, ça se blende mieux au doigt, ça se fond dans la peau, dans le fond de teint. Donc moi j'y vais comme ça. Ça permet de maîtriser, tu vois. Je tapote vraiment au milieu. Tiens, mon char il est parti. Je tapote vraiment au milieu et ensuite je tapote sur le tour pour fondre le correcteur, pour faire un truc naturel. Je sais pas, on va te montrer là. Je tapote au milieu et ensuite je tapote vite fait autour. Pourquoi j'en ai sur le nez? Parce que j'ai un nez avec des points noirs, comme pas mal de gens, je crois. Et ça permet de camoufler un chouï. Alors, Forcément, dans tout ce qui est produit naturel, où la compo est clean, il n'y a pas de silicone. Donc pas de silicone, forcément, t'es pas là avec une face complètement lisse, comme si c'était Photoshop. Moi, j'ai jamais mis de primer en silicone qui te bouche tous les pores. Du coup, enfin ça c'est, je sais pas si vous arriverez à voir, et je sais pas si c'est une bonne idée de faire une vidéo aussi proche. Mais bon voilà, on a tous des irrégularités, on a tous des pores plus ou moins dilatés, et voilà, c'est normal quoi. Et si tu mets des fonds de teint de supermarché ou même les grandes marques de luxe, hein, c'est pas parce que c'est cher que c'est clean, et ben ça te bouche les pores de silicone, donc t'as l'impression d'être photoshopé, mais c'est pas bon pour la peau quoi. Donc tout ce qui est produit naturel, forcément t'as moins cet effet photoshopé, c'est sûr, faut s'y attendre. Après en termes de couvrance, de longue durée, de pas briller du nez et trucs comme ça, honnêtement, faut mettre un tout petit peu le prix, faut mettre un peu plus de 15 € quand même dans un fond de teint, je pense. Le Saigu coûte 24 €. Alors, il me semble qu'il était en Green Friday, pour pas faire la Black Friday. Et le Madara, si je dis pas de bêtises, coûte 30 €. Plus les frais d'envoi, etc. Par contre, il y a tout le temps des promos. Donc voilà.
j'étale le reste de mon correcteur sur les paupières pour camoufler un tout petit peu les irrégularités. Je le tire un tout petit peu vers le bas pour le blender. Et voilà. Alors tu vas me dire, ouais, c'est pas ouf du tout. Oui, meuf ou mec, chicos, chicas. Oui, parce que j'ai des cernes creusées. Donc je pense techniquement qu'il faut que je boive un peu plus. Voilà, on va boire tout de suite. Moi, c'est ma petite tisane de framboisier. Parce que là, j'ai mes règles, ça se voit pas à ma tête, mais je suis en culotte menstruelle, c'est nickel. Donc voilà.